Sandwich. Sandwiches. Les sorcières de George Sand. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Fanny, c'est l'avocate du diable. C'est ça. Celle qui va semer le trouble. Exactement. Celle qui va aller piocher ce qui nous agace Ouais, parfois c'est ça. sur les réseaux sociaux. Le petit caillou dans la chaussure. Le petit... La petite voix dissonante qui Parfois vient on de dit qu'il titiller y la a nuit. anguille sous roche, mais toi c'est carrément baleine sous gravillon. Alors ouais, en fait dans cette rubrique, moi je me propose d'essayer de défendre un petit peu l'indéfendable, ou à défaut au moins de l'expliquer. Parce que je pense que les sujets qu'on va aborder dans cette émission vont susciter à mon avis pas mal de réactions, voire parfois peut-être même des désaccords. La polémique. De la Je polémique. pense que par exemple, le débat. je pense que par exemple la question de faire une émission à la base qu'avec des femmes Déjà. a posé question. Enfin C'est moi ça. on me l'a posé. Hein. Sachant qu'on peut accueillir des hommes. hein. Oui, on l'a dit On au va début. accueillir Bien des sûr, hommes. bien sûr, mais du coup, moi j'essayais d'expliquer que pourquoi est-ce qu'on se posait pas de questions quand c'était des émissions qui étaient montées par des hommes, alors pourquoi est-ce qu'on se posait la question quand c'était des émissions qui étaient montées par des femmes? Bah du coup c'est parfait en fait, parce que vous me faites une transition super sur ce dont je vais vous parler. Vas-y. En fait, je vais vous parler de moi, je vais vous parler de mon été. Voilà, donc moi cet été, j'ai croisé pas mal de potes à qui j'ai dit que j'allais me lancer dans une émission à tendance féministe. Et l'un d'entre eux m'a fait une réponse à laquelle, évidemment, je m'attendais un petit peu. Truc du genre, oh là là, ça saoule, on n'entend plus parler que de ça en ce moment, et puis franchement, il y a plus utile à défendre. Alors en France, c'est une constante, hein. Dès lors que tu dis que tu t'investis dans une cause, on te renvoie au visage que franchement, il y aurait mieux à faire. Tu t'investis dans le sauvetage des lévriers galgos d'Espagne, on te demande ce que tu fais pour les ours polaires. Tu milites pour la protection des travailleurs du sexe en France, on te questionne sur le tourisme sexuel en Indonésie. Tu t'investis dans une émission féministe, on te demande si tu ferais pas mieux de parler du racisme. En gros, quoi que tu fasses, c'est jamais assez. C'est jamais assez parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus important sur la sacro-sainte hiérarchie des causes à défendre. Sauf que, pardon, mais le principe, c'est que justement, il n'y a pas de hiérarchie dans les causes à défendre. Tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre. Le principe, c'est qu'on a tous des centres d'intérêt différents, tous des sensibilités différentes, et par conséquent, on n'est pas tous disposés à investir le même champ de bataille. Et tant mieux que chacun commence déjà à s'engager dans la lutte qui lui tient vraiment à cœur, et mathématiquement, aucune ne devrait être négligée. Pour avoir le droit de l'ouvrir, en plus de militer pour la cause tout en haut du podium, il faut aussi être irréprochable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais Oui, il faut être nickel. Il y a quelques années, j'étais tombée sur le compte Instagram d'une végane, une nana qui partageait des recettes et des conseils pour mieux consommer. Dans les commentaires, elle se faisait évidemment insulter, hein, comme toutes les... Mais ça, c'est Vegan, la magie des réseaux sociaux, c'est c'est ça. fou, comme il y a un déchaînement alors, toujours. Et alors, voilà, la nana se faisait insulter, mais un commentaire en particulier avait retenu mon attention. Ça fait la morale aux autres, mais ça utilise Instagram. Et puis en plus, ça pollue hein, au niveau de l'écologie, c'est pas Ça terrible. utilise Instagram. Alors, non, mais pardon, mais moi là, j'ai vraiment envie de dire... il est où le rapport? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Non, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, si je comprends bien, pour être légitime, cette jeune femme aurait dû utiliser un autre canal qu'Instagram pour diffuser ses contenus. Un canal plus éthique, j'imagine, avec moins d'impact sur l'environnement. Alors d'accord, hein, mais du coup, elle aurait touché qui exactement de cette façon? Pour sensibiliser un maximum de personnes à une cause, il paraît plutôt pertinent d'employer les canaux qui drainent le plus de trafic, même si ces canaux sont pas tout à fait en adéquation avec notre idéal. Beaucoup de ceux qui font rien accusent ceux qui font de manquer de cohérence. À quelqu'un qui s'engage dans la protection de l'environnement, on va reprocher l'utilisation d'un coton-tige en 2012. À quelqu'un qui lutte contre la maltraitance des animaux, on va reprocher la possession d'un animal de compagnie. Bah ouais, si t'as un chat, t'as pas le droit de dire que T'as t'es pas le droit de végétarien, dire, quoi, tu vois, ça va pas ensemble. C'est quoi au juste? C'est la dictature de la perfection? N'en déplaise au tribunal populaire des réseaux sociaux, il me semble que de petites contradictions dans un raisonnement ne décrédibilise en rien un engagement global. Ça me paraît même plutôt sain, en fait. Et pour une raison simple, c'est que nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains, imparfaits par nature, mais pleins de bonne volonté, On et a c'est tous des l'essentiel. contradictions, ouais. Le temps de la prise de conscience, comment? Je disais que c'était beau. Merci. Et attends, la dernière C'est phrase, pas elle fini. claque encore mieux. Le temps de la prise de conscience est un temps long, tout comme celui du changement qui s'opère généralement étape par étape. Mais alors,
S'il faut se faire l'avocate du diable, puisque c'est le titre de cette chronique, pourquoi ces commentateurs sont-ils tous aussi méchants ? Mais pourquoi sont-ils aussi méchants ? Vous allez me dire parce que, et parce que quoi ? Bah, ils savent pas. Mais parce que c'est des cons. Alors ouais, c'est une j'adore. possibilité, c'est peut-être des cons. Ou bien, peut-être que quelque chose de plus profond se joue dans ces invectives numériques. Petit 1. Parler de son engagement personnel, c'est parfois mettre son interlocuteur face à sa propre inaction. Et on va pas se mentir, c'est jamais agréable de se sentir inutile. Du coup, plutôt que de reconnaître que de son côté, c'est vrai, il ne fait pas grand-chose pour votre cause, votre interlocuteur préfère vous renvoyer au visage que vous pourriez faire plus. Mais en creusant davantage, on peut aussi se dire que ces réactions sont peut-être l'expression de quelque chose de plus insidieux encore. Notre impuissance politique programmée. Ah, nous, petits peuples. Cette expression qui claque sa mère, on la doit à Étienne Chouard. Étienne Chouard, c'est un professeur d'économie, un peu controversé d'ailleurs, qui est devenu militant et puis ensuite véritable starlet de la contre-culture politique sur Internet. Dans de nombreuses publications, Étienne Chouard nous explique que nous, citoyens, sommes politiquement impuissants. Pire, il affirme que cette impuissance est organisée par nos responsables politiques et même programmée dans la Constitution. D'après lui, et je le cite, « Le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. » Ouais, ça fait mal. Hein. Ouais. Alors pour contrer ce phénomène, Étienne Chouard nous encourage à nous organiser en ateliers constituants, ce qu'il appelle des ateliers constituants, en fait, afin de s'emparer de la chose politique de manière directe, de prendre un petit peu part, de manière directe à la vie politique. En fait, c'est une idée voisine de celle du référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Qui a été proposé à la Par suite les des Gilets jaunes. manifestations Voilà, des c'est Gilets ce jaunes, dont ouais. on a beaucoup entendu parler au moment de la crise des Gilets jaunes. Du coup, vous allez me dire, tu pars loin, meuf. Du coup, Calme-toi, Fanny. il faudra vous habituer. Il moi, dit les qu'il voit pas le digressions. rapport. Ah, Du coup, non mais attendez, vous allez comprendre le lien. Du coup, je me demande si l'agressivité à l'égard des personnes qui s'engagent réellement dans des luttes n'est pas le résultat de ce sentiment d'impuissance des masses. Je me demande si les éternels commentateurs et autres trolls des internets ne sont pas juste des mecs aigris, conscients de leur propre impuissance, et un peu jaloux de vous qui croyez encore, parfois peut-être un peu naïvement, pouvoir changer les choses. Bref, dites-vous que quand quelqu'un vous prend la tête sur votre engagement, c'est au mieux parce qu'il se sent inutile, au pire parce qu'il se sent impuissant. Dites-vous que ce n'est pas vous qui l'agresse, mais sa propre impuissance politique. Vous verrez, ça soulage vachement. les sorcières de George Sand.